Bien le bonjour sur la terre des hommes. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici ben des bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kira fait qui? K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de la virginité. Parce qu'en fait sur Instagram, j'avais fait des sondages un peu pour voir quelle était mon audience. Et j'ai vu que plus de 50% des gens qui me suivaient, en tout cas sur Instagram, c'était des personnes qui étaient dans la religion. Qui étaient soit chrétiens, soit musulmans. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai aussi fait un sondage pour savoir, toujours dans le délire de la déconstruction et tout, s'il y avait des sujets que les gens aimeraient bien que j'aborde. Et le sujet qui est le plus revenu, moi je m'attendais à ce que ce soit, je sais pas, parle-nous de ce que tu penses aujourd'hui de l'enfer, du paradis, de Dieu, des anges, du diable, je ne sais pas. Et non, le sujet qui est le plus revenu, c'est celui de l'impudicité. On m'a parlé de pureté, de chasteté. Et donc je me suis dit, ce serait pas mal d'enclencher le sujet en tout simplement donner un peu comment je me positionne aujourd'hui par rapport à ce qu'on a appelé la virginité. Virginité, tu vois, 3 fois. Alors, allons-y. Quelles sont les 5 choses que j'ai comprises sur mon cheminement à propos de la virginité? Première chose. Donc la première chose que j'ai apprise, c'est que la virginité et la pureté sont deux notions différentes que je considère aujourd'hui indépendantes. C'est pas parce que t'es vierge que t'es pure, c'est pas parce que t'es pas vierge que t'es impure. Pourquoi? Parce que la pureté, c'est plus un état d'esprit, un état de cœur. Ça concerne vraiment ta personne en tant que telle, tu vois. Alors que la virginité, bah, c'est tout simplement est-ce que t'as déjà eu un rapport ou non. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette notion, c'est que qu'est-ce qu'un rapport, tu vois? Parce qu'il y a des gens, ils pensent que parce qu'ils sont entrés par la fenêtre, ils restent dans le jardin. Ce sont des notions, on va dire, assez subjectives. Mais voilà, tout ça pour dire que, premier point, pour moi, la virginité et la pureté sont deux notions, deux concepts qui sont différents. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que la première expérience sexuelle a objectivement autant de valeur que toutes les autres. C'est-à-dire qu'on met beaucoup l'emphase sur ouais, la première fois. Et ça fait que à partir du moment où certaines personnes elles font leur première fois, après C'est la demande, ils vont dire non mais tu sais, si tu as fait, t'as eu... Non, j'ai pas vu frère. Je pense que toute expérience, tout rapport que tu vas avoir a autant de valeur, c'est aussi important. Donc si tu mets la barre haute pour la première fois, pour moi tu dois mettre la barre haute à chaque fois qu'il va y avoir une interaction, parce que, troisième point, je considère que ce qui a de la valeur, ce n'est pas la virginité, mais c'est toi en tant que personne. Et pour moi, aucune de tes expériences sexuelles devrait définir ta valeur, devrait dire si toi tu as de la valeur. Non, elle l'a fait, donc elle a plus de valeur, ou elle l'a fait, tu vois, ou lui il l'a fait, donc bon. On va pas se mentir, ça c'est des discours qui concernent plus les femmes que les hommes. Cela étant dit, que tu sois un homme ou une femme, je ne considère pas que la valeur d'une personne se retrouve dans le fait d'être vierge ou non. Et ça c'est important de comprendre que la valeur elle est dans sa propre personne. C'est-à-dire ce qui a de la valeur c'est toi en tant que personne, c'est ton corps qui a de la valeur, c'est l'expérience avec toi qui est un privilège, tu vois. Quand tu considères que ce qui a de la valeur c'est ta virginité, bah il y a des personnes qui vont venir juste pour ça en fait. Juste pour te prendre ta virginité, et elles vont en fait pas considérer ta personne, elles vont pas considérer ton corps, elles vont pas considérer le fait que en vrai ce rapport c'est un privilège parce que c'est avec telle personne, c'est parce que c'est avec toi, tu vois. Non, ils vont se dire non, c'est sa première fois, on va prendre ça et on va partir, tu vois ce que je veux dire. Et I don't agree with that. Je m'oppose à ce genre de mentalité, je m'oppose à ce genre de comportement. Voilà. Tout ça pour dire que je considère que la valeur d'une personne, elle ne réside pas dans sa virginité, mais dans son caractère, dans son cœur, dans ses intentions. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'à partir du moment où toi-même tu considères que tu as moins de valeur parce que tu es plus vierge, bah tu vas commencer à te négliger. Ou tu vas laisser les gens t'utiliser alors que non frère, non. Ou sinon parce que tu t'es vierge, tu vas croire que tu as plus de valeur que quelqu'un d'autre. Donc tu vas regarder de haut les autres et dire que non frère. Non.
Le quatrième point, c'est que ton corps t'appartient. Après, je sais qu'il y a beaucoup de religieux qui me suivent et ils se disent que non, mon corps, il appartient à Dieu. D'accord. Si tu veux, ton corps, il appartient à ton Dieu. Mais sache que ce corps qui t'a été donné, il est sous ta responsabilité, tu vois. Donc, à la fin de la journée, si il s'avère que tu baisses ton pantalon dans un cadre qui n'est pas le cadre de tes croyances, il n'y a pas un ange qui va être déployé du ciel pour dire « Non, ce corps appartient à l'éternel. » Donc à la fin de la journée, ton corps, c'est toi qui choisis ce que tu en fais, tu vois. Et donc c'est important que quand tu dis « je me préserve », tu le fais pour toi, tu le fais pour ton Dieu, il n'y a pas de souci. Mais tu te dis pas « je vais le faire pour quelqu'un d'autre que moi-même », tu vois. Ça permet de rester concentré. Et ça permet de nous faire passer au dernier point qui est la virginité n'est pas un cadeau que tu offres à quelqu'un d'autre que toi-même. Pourquoi je dis ça? En fait, j'ai vu beaucoup le cas où il y a des jeunes filles qui choisissaient de rester vierges jusqu'à leur mariage pour leur futur mari. Et je sais que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur de oui, vas-y, on doit rester vierge jusqu'au mariage et tout. Et il s'avère qu'elles vont le faire avant le mariage. Et la raison, elle est la simple, c'est que dans leur tête, elles préservaient leur virginité pour leur futur mari. Donc à partir du moment où tu considères que le gars qui est en face de toi, c'est ton futur mari, ben, tu vas faire des concessions. Et c'est pour ça que, et c'est des choses que je n'ai pas vues rarement, où des gens vont faire leur première fois pendant le temps des fiançailles ou pendant quand ils vont choisir leur personne, tu vois. Je dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais dans le cas où tu veux vraiment rester vierge jusqu'au mariage, vaut mieux que tu le fasses pour ta propre personne et que tu te dises que peu importe si la personne c'est mon futur mari ou non, moi j'ai dit tant que je suis pas mariée, je le fais pas. Donc tant que t'es pas mariée, tu seras dans un état d'esprit qui te permettra de moins flancher si le corps tremble avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important de savoir pourquoi et pour qui on fait les choses, tu vois. Et moi je dis c'est important ça parce qu'il y a une pensée commune qui est peut-être inconsciente et que les gens ont un truc, c'est que la personne avec qui tu vas le faire la première fois, elle va avoir beaucoup plus de valeur que toutes les autres, alors que ce qui a de l'importance, c'est ce à quoi toi tu donnes de l'importance, tu vois. Donc si tu considères que cette personne elle a plus d'importance parce qu'elle a fait ta première fois, même si ça s'est mal passé, même si la personne t'a négligé après, tu dis qu'elle est plus importante parce que c'est avec elle que tu as fait la première fois, tout est dans ta tête, j'ai envie de te dire. Récapitulons le tout. Premier point, la virginité et la pureté sont deux concepts, deux notions différentes. Deuxième chose, ta première expérience sexuelle a autant de valeur que toutes les autres. C'est-à-dire que même si ta première expérience s'est passée dans un cadre qui t'a déplu et tout, dis-toi que la deuxième fois que je le fais, ça a autant de valeur. Je vais mettre autant d'énergie pour que ça se fasse le mieux possible, tu vois. Ce sont des... T'as raté, entre guillemets, t'as raté ta première fois, bah ta deuxième fois, ça se passera autrement. T'as fait ta première fois dans un cadre que tu voulais pas, bah ta deuxième fois, ça se passera autrement, en fait. Il n'y a pas une expérience qui est plus grave ou plus mieux que... Non, les sexologues nous diront que peut-être la première fois sera plus difficile, tu vas saigner, ou non, si t'es une femme, non. Mais de manière objective, de manière en termes d'expérience, ça a autant de valeur. So, voilà, ne te néglige pas parce que tu l'as déjà fait. Troisième point, c'est que ta valeur ne se retrouve pas dans ta virginité, mais dans la personne que tu es. Donc ça veut dire que tu n'as pas moins de valeur que quelqu'un parce que tu es plus vierge et tu n'as pas plus de valeur de quelqu'un parce que tu l'es, tu vois. Ça, c'est de mon opinion. Ça n'engage que moi. Quatrième point, c'est que ton corps est sous ta responsabilité. Donc, ne laisse pas les gens commencer à parler sur toi, nanani, avoir cette autorité de se dire que non, tu le fais pour nanani, tu fais pour nanani. Non, c'est toi qui tu définis ton cadre et tu vois. Et la cinquième chose, c'est que la virginité n'est pas un cadeau que tu fais à quelqu'un d'autre, si ce n'est à toi. Toi-même, tu vois. Si le fait d'être vierge a tant de valeur pour toi, tu le fais pour toi. Donc, en conclusion, le but de cette vidéo, c'est juste de nous rappeler que c'est important de valoriser ce qui a vraiment de la valeur, de sacraliser les choses qui ont vraiment de la valeur, qui sont vraiment sacrées. Ce qui est sacré, c'est ton corps. Ce qui est sacré, c'est ton cœur. Ce qui est sacré, c'est toi en tant que personne. Valorise ton corps, valorise ton cœur, valorise ta personne et tu verras que les expériences et les choix que tu feras dans ta vie sexuelle, que tu sois abstinent ou non, que tu décides de rester vierge jusqu'au mariage ou non, ça se passera différemment parce que tu seras conscient de ta valeur. C'est vrai que c'est un privilège d'avoir une expérience si intime avec toi. So girl, guy, we level up. Tu vois ce que je veux dire? On veut plus de négligence, on ne veut plus de « oh mais tu sais, non ». On va se considérer un minimum, tu vois ce que je veux dire? On va réaliser que
en fait, je sais pas, crois pas que c'est parce que je l'ai fait une fois que t'as un pass. Crois pas parce que je l'ai jamais fait que tu auras trop d'importance si tu viens pas me parler de... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si t'es une personne qui se préserve pour le mariage, si quelqu'un se présente et dit ah tu sais je vais t'épouser, ah épouse-moi mon gars alors. Épouse et après on verra. Donc sachez que ce n'est pas votre interaction avec une personne extérieure qui détermine votre valeur, c'est pas l'entrée ou la sortie de quelqu'un dans votre corps qui détermine votre valeur, d'accord? Et je trouve que c'est injuste de penser ça et de dire ça parce qu'il y a des personnes dont l'expérience, notamment la première, n'a pas été celle rêvée. Donc je trouve ça vraiment injuste en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi ça n'a aucun sens. So guys, donc la famille, moi je vous dis, vous avez de la valeur. La pureté, c'est vous qui choisissez d'être pur ou non. C'est-à-dire c'est vous qui choisissez la manière dont vous allez vivre votre vie. Et je parle pas d'une manière sexuelle, je parle de manière intérieure en tant que personne. Vos valeurs, vos principes, vos intentions de cœur, votre intégrité, le fait d'être vrai. Parce que pour être pur, il faut déjà être quelqu'un d'entier, tu vois. Si t'es pas quelqu'un d'entier, voilà. Much love. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre corps. Et à bas le vierge impérialisme. C'est la fin de la virgin supremacy. C'est bon là. En plus, il y a des gens, vous-même là, vous n'êtes même plus vierge. Vous n'êtes même plus puceau. Et vous recherchez le corps des gens pour avoir la première expérience. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je te le dis. So guys, protégez-vous. Restez conscient de vous-même. Aimez-vous. Aimez votre corps, aimez votre cœur, vous avez de la valeur, c'est quelque chose qui est indéniable et c'est tout ce que je voulais faire part au travers de cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, je vous en prie, mettez un pouce bleu, vous pouvez partager cette vidéo et voilà, that was the case. Nous ne nous perdrons